Coucou, aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale. C'est pas une vidéo que je posterai sur mon Tumblr ou ma page YouTube. C'est une vidéo que je t'adresse à toi, Oscar, parce que j'ai la flemme d'écrire et que je pense que les paroles, comment dire, les écrits ont le déficit de ne pas avoir la tonalité du ton, enfin de la voix qui accompagne. Et par conséquent, je viens de me réveiller, hein, c'est une catastrophe, hein. Je me suis pas encore coiffé, pas encore rasé. Voilà. Euh, donc oui, je disais que avec la voix, c'est quand même mieux que que sans que juste un texte. Euh, je voulais te dire que bah, j'espère déjà que tu vas bien. Je sais qu'on ça fait depuis quelques temps qu'on se parle plus du tout et je trouve la situation bah, regrettable, grotesque et invraisemblable. Je trouve que ça fait dramatique, dramaturgie. Euh, j'ai du mal à réaliser encore, mais en même temps, tu sais, je suis actuellement dans une situation que j'ai du mal déjà à gérer par rapport à la disparition de ma maman. Et je veux pas faire Cosette, mais c'est quand même la pire chose qui puisse arriver à un être humain, c'est de perdre ses parents. Et toi-même, tu sais ce que c'est que de perdre des proches. Mais bon, perdre une mère, c'est la pire chose, je crois, pour un être humain, quel que soit l'âge auquel on perd sa mère. Et toi-même, tu connais mon attachement à ma maman, l'admiration que je lui porte, l'adoration que je lui porte, l'attachement sentimental que j'ai à elle. Je pense que je t'en ai tellement suffisamment parlé pour que tu saches que c'est pour moi la pire chose qui puisse m'arriver et que ça devait arriver, mais je pensais plus tard que ça. Donc, depuis qu'elle est partie, en fait, je survis, si tu veux. Je dis pas que je suis pas 100% responsable de mes actes, mais je fais parfois des choses que je ne faisais pas avant, par exemple, parce que j'ai besoin de faire des choses parfois qui ne me ressemblent pas forcément, histoire de me prouver que j'existe au-delà du passé. C'est un peu spécial, c'est un peu difficile à expliquer, mais avec ma psychiatre, on en parle souvent. J'essaie de me construire, en fait, je sais qu'il y a deux solutions. Euh, Dans les deux cas, le chagrin est toujours là de toute façon, mais la première solution, si on abandonne tout et on se suicide et on préfère mourir, ou on se laisse dépérir, on fait rien. Et je pense pas que c'est évident que ma mère ne serait pas contente et fière de moi parce que je pense que si je la voyais dans l'au-delà, elle me donnerait une paire de claques et elle me renverrait directement, je sais pas, dans les limbes ou des abysses ou un truc comme ça. Et l'autre solution qui est la plus difficile et qui nécessite du courage de tous les jours, c'est arriver à vivre avec la certitude qu'on ne reverra plus du tout, en ce temps vivant qu'on est ici sur Terre, on ne verra plus du tout notre maman. Ben, je ne verrai plus jamais ma mère. Je ne pourrai plus jamais lui parler. Je ne pourrai plus jamais lui dire toutes les choses que j'ai réussi à faire de bien, par exemple. Si je trouve un boulot plus tard, si j'arrive à avoir des enfants plus tard ou un truc comme ça, je ne pourrais pas me retourner vers elle en disant regarde maman ce que j'ai fait et tout ça, et puis avoir son admiration. Impossible. Ou même quand j'ai des amis ou quand j'ai des peines amicales, comme j'en ai avec toi par exemple, ou quand je suis heureux en amitié, comme avec d'autres personnes, par exemple, ou même avec toi, par exemple, quand j'étais en Touraine et tout ça, je peux pas me retourner vers elle pour lui dire rien, maman, j'ai trop envie de lui raconter certaines choses et je ne peux plus le faire. Je dois donc accepter, et même au-delà d'accepter, je dois faire avec, et je dois continuer à vivre pour moi-même, oh, un message, pour moi-même, et pour arriver à construire ma vie d'une façon ou d'une autre, arriver à être une entité à part entière. Donc je le fais. Depuis 3 semaines, j'ai été sous l'eau, extrêmement stressé. Je dormais 2 heures par nuit à peu près, parce que pour faire une histoire très courte, j'ai tout le déménagement de la maison Michel-Ange dans le 16e à faire. Je dois trouver moi-même des acheteurs potentiels pour l'appartement, sans passer par l'agence. Je dois ensuite aussi... enfin, ta mère m'avait dit d'ailleurs de ne pas passer par une agence parce que ça sert à rien et tout ça, enfin voilà.
Euh, je dois aussi, j'ai dû faire toute la déclaration des impôts, de l'ISF de ma maman et des revenus fonciers, ce qui a été extrêmement difficile. Ça m'a pris 2 semaines non-stop. J'ai dû retrouver tous les documents, j'ai dû les mettre dans un ordre, arriver à comprendre comment on fait ça, parce que je ne connaissais pas, je suis pas fiscaliste du tout, donc j'ai dû apprendre avec la notice, et puis en retrouvant les brouillons des années précédentes, j'ai compris par analogie comment on faisait les calculs, quel pourcentage on déduisait de tels travaux, etc., des choses comme ça. Il n'empêche que donc depuis 3 semaines, donc j'étais épuisé, mais épuisé. Ça ne m'a pas empêché évidemment de temps en temps d'aller voir mes amis, euh, mais j'avais sans cesse en tête tous les instants de mes jours, tous les instants, depuis 3 semaines, ma mère dans ma tête. Enfin, je pensais qu'à ma mère et à toi. Et en toute honnêteté, avec toi, tu me connais, je te considère comme mon meilleur ami, donc j'ai pas de honte à avouer mes faiblesses ou à des choses que les gens pourraient interpréter comme des faiblesses. Mais pour moi, j'estime pas ça être une faiblesse. Et ça me peine énormément que tu m'aies supprimé de Facebook, hein, que tu m'aies supprimé de Snapchat, que tu aies coupé toute conversation avec moi. Euh, je le vis très mal. Ça enlève de la beauté à chacun de mes jours. Déjà que j'en ai pas beaucoup, mais ça me, ça me pèse beaucoup. J'y pense tout le temps. Euh, je sais pas si je m'y ferai un jour. Et je trouve ça un peu injuste aussi. Euh, je me dis, comment se fait-il que tu n'arrives pas à comprendre que mon amitié pour toi est hyper sincère et à vie, quoi. Et je comprends pas que, après ces moments merveilleux qu'on a eu en très peu de temps à Madrid, où tu sais, j'avais envie de pleurer tout le temps, mais j'ai fait l'effort de venir parce que je voulais trop être avec toi et te voir à Madrid et passer du temps avec toi parce que je savais que t'as une façon différente de réagir que d'autres de mes amis. Ta façon de me consoler n'est pas une façon à laquelle je m'y attendais forcément. C'est vrai que tu ne me consoles pas pour ma mère, etc. Mais tu me fais rire. Je crois que tu es la personne la plus drôle que je connaisse. Et ouais, tu me fais vraiment rire. Et ta façon légère de dans ton attitude, etc., me permettait de penser à autre chose en fait, de me dire que bon ben, ok, c'est vrai que c'est triste, maman n'est pas là et c'est même traumatisant en fait, c'est un traumatisme, mais je vais peut-être réussir à me sortir de ce traumatisme-là parce que j'ai des amis incroyables, et notamment Oscar qui me fait trop rigoler. Et pour moi, c'était ça, pour moi. De toute façon, t'as toujours été le mec le plus drôle que j'ai jamais rencontré. Ça, je trouve que. Puis on a un humour assez compatible aussi, donc. Mais oui, enfin voilà, on a passé des moments incroyables à Madrid, même si le dernier jour à Madrid, je me rappelle, tu faisais un peu la gueule. J'ai pas toujours très bien compris pourquoi. J'ai des hypothèses par rapport à ça, mais bon, j'ai pas la tête vraiment à réfléchir à toutes ces hypothèses-là. Et puis là, je vais pas en parler ici, mais j'ai ma petite idée, mais euh, toujours dit que globalement, c'était juste génial. Euh, et puis après, on était allé en Touraine et c'était super beau, quoi, tu vois. C'est pas que c'est, bien sûr que là où tu habites, ta maison et tout ça, c'est magnifique, tout ça, je n'en dis ce qu'on vient, mais c'était pas ça qui était beau. Ce qui était beau, c'est ce qu'on partageait tous les trois avec Hubert et toi. Et puis surtout, ce que moi, j'étais avec toi, j'étais en vacances, j'étais content que tu m'invites là. Et puis, je sais pas, c'était génial de te voir faire des choses toutes simples. Comme moi, on aime tous les deux mettre des belles tables et tout ça. Donc, tu vois, j'adore cuisiner. Toi, tu mets la table, on décore, etc. C'était vraiment, on s'est trop amusé. En toute honnêteté, vraiment, quand on y réfléchit, c'était vraiment juste génial. L'intensité qu'il y avait, et puis la sincérité et la drôlerie. On n'a pas arrêté de se marrer tout le temps, mais de se marrer pas pour les choses stupides, pour les choses vraiment drôles, quoi, tu vois. Et, et même quand tu vois, quand on était dans la voiture et que je te voyais avec Hubert en train de chanter sur Diams et tout ça, je trouvais ça mais trop drôle. J'adorais. Je trouvais ça vraiment magique. Pour moi, c'était peut-être les plus beaux instants
de ma vie après le décès de ma mère. Et, et je t'aime énormément, Oscar. Peut-être que je te le dis pas assez. Peut-être c'est vrai que je, je suis désolé parce que j'ai perdu ma maman là. Ça fait maintenant 2 mois et demi. Tu vois, c'est très récent. C'est pas comme si ça fait 4 ans ou 2 ans. Là, ça fait 2 mois et demi, quoi, tu vois. Et je suis encore très très chamboulé, même si je le montre pas forcément. Mais si tu regardes mes vidéos YouTube sur ma chaîne YouTube, tu verras que j'ai du mal. J'ai du mal tous les jours. Je pleure nuit et jour. Mais pas tout le temps. 2 secondes, 3 secondes quand je suis confronté à un souvenir très difficile. Puis je me remets tout de suite après. Je raisonne. Mais la douleur est dans mon cœur, que j'ai le cœur fendu. Bon, j'essaie de me remettre. Mais où est-ce que je voulais en venir? Attends. Je perds le fil des conducteurs. Je sais plus pourquoi je disais ça. Ah oui, enfin bon voilà, c'est la pire période pour moi. Mais il n'empêche que c'est aussi une très belle période parce que j'ai passé beaucoup de temps intense avec toi. Et tu dois, j'espère que tu le sais quand même, que à quel point je t'admire, à quel point je t'aime énormément, à quel point je te comprends, même quand tu crois que je ne te comprends pas, je te comprends très bien. Tu sais, c'est pour ça qu'avec toi, je te laisse faire beaucoup de choses. Tu sais, avec d'autres comme Pierre-Louis ou d'autres, etc., jamais ils ne peuvent me prendre en photo avec le ventre à l'air comme ça. Jamais ils peuvent me prendre en photo dans les pires positions, etc. Ça, c'est uniquement pour toi. C'est uniquement toi que je laisse faire ça parce que je te fais 300% confiance. Malgré, on a 2 caractères très différents, mais malgré nos différences de caractère, je sais que tu es quelqu'un qui a un excellent fond, un très très bon fond. Et je t'ai toujours soutenu dans tout ce que tu fais, dans tes études, etc. J'ai toujours cru en toi de toute façon. Et puis voilà, je trouve que ce qu'on partage, c'est sacré. Et je pense aussi que les amitiés sont faites pour parfois être éprouvées et qu'elles se, qu'elles se relèvent toujours mieux après une discussion et après... c'est normal que de toute façon, je pense qu'en y réfléchissant, on est entre deux personnes différentes, de caractères différents, même entre jumeaux déjà, mais même entre frères et sœurs, tu vois. Mon frère et ma sœur, on s'entend pas toujours sur toutes les choses. À la plus forte raison, des gens qui sont extérieurs à la famille. Mais c'est normal qu'entre deux êtres humains, on ait des différences sur certains points. J'ai si je comprends bien, tu m'en veux beaucoup, tu m'as zappé direct comme ça du jour au lendemain, enfin en une seconde, parce que j'ai screenshoté un truc que tu disais sur Uber, sur Snapchat. En plus, tu disais un truc très gentil sur Uber que j'ai screenshoté. Je sais pas pourquoi je sais pas. Moi, je veux pas entrer dans ces détails-là de pourquoi ce qui s'est passé avec Uber. Je sais pas pourquoi les histoires avec le bon marché, etc. Le, le fait qu'on soit allé à Chueca et que on s'y est passé ce qu'on a fait et qu'après on était obligé de prendre la trithérapie pendant quelques jours et voilà. Et puis après tous les mensonges pour faire style, vous êtes malade, etc., sans l'être vraiment, mais tout en l'étant quand même, tout en ayant pris un risque. Enfin bref, toutes ces histoires-là, pour moi, c'est quand même des bons souvenirs parce que je me dis, bon, voilà, il est arrivé ce qu'il est arrivé, on l'a cherché, on est allé dans ce quartier-là, c'est drôle, c'est des choses c'est des choses qui auraient, voilà, enfin, c'est des choses qui auraient pu arriver. Mes cheveux, c'est une catastrophe, putain. Je vais me laver les cheveux. Mais, tu vois, enfin, je faisais rien de vraiment très très grave. Je savais très bien que en allant sur Snap, tu m'as demandé d'aller sur Snap pour me parler. C'était pour pas que les choses restent. Tu fais souvent ça. Tu préfères, ou même parfois en général, tu mets des messages éphémères. C'est bien toi, ça. Il y a que toi qui fais ça. Il y a personne qui utilise ça. Mais il y a pas de grave. Et de toute façon, j'allais pas montrer forcément Hubert, tu sais. Et j'allais pas. Je savais très bien que si je faisais un screenshot, t'allais voir que j'ai fait un screenshot. Donc c'était pour te taquiner, tu vois. Mais c'est ta réaction qui était extrêmement dure et sévère et même vulgaire parce que tu dis allez dégage, tu vois. Enfin, on peut pas dire ça à un ami quand même. Et surtout, je dis pas que je mérite un traitement de faveur, mais quand bien même je serais responsable et c'est pas le cas, mais pas vraiment le cas, mais parce que mon intention n'était pas du tout celle que tu crois être. Mais quand bien même ça aurait été mon intention, j'ai quand même des circonstances très atténuantes. J'ai quand même
je suis pas tout à fait responsable de mes actes actuellement, puisque comme je te dis, je fais parfois beaucoup de choses. Je ne raconterai pas forcément tout ce que j'ai fait, mais j'ai fait parfois des choses que je n'ai jamais fait auparavant. Depuis que ma mère est partie, je fais des choses vraiment parfois aberrantes. Et parce que je sais pas quoi faire, je sais pas comment faire pour me différencier, je me cherche encore un petit peu, voilà, tu vois. Et je me suis fait un planning de choses très importantes à faire, des choses qui sont réalisables, pas des choses qui sont mirobolantes et qui n'arriveront jamais, des choses réalisables, concrètes, euh, parce que je commence peu à peu à me considérer comme un individu à part entière. Avant, j'étais le fruit des entrailles de ma mère. Et maintenant, je suis un peu un... J'essaye d'être moi, sans compter sur qui que ce soit d'autre. Même mes amis, tu vois. J'ai d'autres personnes de ma vie que j'ai jartées. Mais tu ne fais pas partie de ces personnes-là. Parce que je te connais, euh, tu me manques beaucoup. Et, euh, et voilà, enfin, ça me manque beaucoup. Beaucoup de choses en toi me manquent. Euh, tes sarcasmes, tes rires et tout ça. Bref, plein de choses. Et je me demande d'ailleurs comment ça se passe pour toi en Bolivie, parce que tu dois être en Bolivie maintenant. Véronica nous avait dit la dernière fois que tu étais en Bolivie. Euh, je me demande comment ça va se passer. Ça va être marrant de te voir là-bas. Je pense que tu dois bien t'amuser. Je pense, à mon avis, tu dois découvrir une autre vision des choses de la vie. Euh, pour avoir vécu en Afrique longtemps dans la pauvreté, au milieu de la pauvreté, pour avoir été dans plein de pays différents, pour avoir été à Cuba et avoir vu des endroits, pour avoir été au Vietnam et avoir vu des orphelinats, des choses comme ça, je sais l'émotion qu'on peut avoir lorsqu'on lorsqu'on voit les choses qui sont vraiment à des années-lumière de ce qu'on vit à Paris. La vie parisienne est quand même une vie très superficielle et on est souvent un peu à côté de la plaque quand on s'aperçoit, parce qu'on est tellement pris par, je sais pas, à trouver un travail, payer les impôts, euh, les soirées gays, des trucs comme ça. Enfin, tu vois, c'est des trucs horribles. Moi, je fais plus en soirée gay du tout, mais tous ces trucs-là, qui sont des choses superficielles par rapport à des gens qui meurent de faim, qui souffrent dans le monde et qui ont rien et que la moindre petite chose fait plaisir. Moi, je me rappelle quand j'étais allé au Vietnam, j'avais apporté des cahiers, des bouquins d'anglais à des orphelins, des enfants qui étaient dans un orphelinat, très jeunes, qui avaient, je sais pas, 6 à 12 ans. Et un petit bouquin leur rendait heureux, quoi. C'est même pas un MP3, c'est même pas un téléphone, c'est un bouquin. Et un bouquin, ça les rendait heureux. Donc je me disais, ça, c'est des vraies choses, quoi. Et avec ma maman, j'ai toujours appris à aimer en premier les choses qui sont vraies et simples. C'est aussi pour ça que je t'envoie ce message-là, parce que je ne sais pas si peut-être ce voyage en Bolivie te fait du bien, j'espère que c'est le cas, mais peut-être comprendras-tu mieux le, la sincérité ou en tout cas l'élan spontané de ma vidéo qui n'est pas travaillé du tout, qui est vraiment pas... C'est-à-dire je me suis pas coiffé, je me suis pas rasé, je me suis pas maquillé, enfin maquillé, j'ai pas mis de crème, je me suis pas... Tu vois, enfin bon, bref, je m'apparais pas dans mon meilleur jour, mais je voulais te le dire et je voulais te dire que je pense à toi très souvent et que ça me manque vraiment beaucoup de te parler et que, euh, et que tu me manques beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Et que si tu... J'aimerais que nous nous reparlions. Euh, je pense que entre... Je pense que tu m'aimes bien, malgré le fait que tu sois fâché contre moi pour certaines choses. Et moi aussi, je suis fâché pour toi pour certaines choses, mais pour moi, ça n'a pas de poids par rapport à l'affection que je peux te porter. Enfin, en tout cas, c'est juste moi. Je t'oblige pas à penser comme moi, mais moi, c'est comme ça que je pense. Et dans la vie, moi, tu sais, je connais beaucoup de gens. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis, d'amis, de connaissances. Euh, enfin, les connaissances, t'en as beaucoup. Mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'amis très proches quand même. De Ramiro à part ça. Mais des gens que j'identifie presque comme des frères et sœurs, comme mon petit frère, j'ai peut-être deux, trois personnes. Et tu fais partie de ces personnes-là parce que euh, l'amitié qu'on a développée, elle est spéciale pour moi. Elle est un peu extraordinaire en fait. Donc j'y tiens beaucoup.
Alors voilà, j'espère que tu trouveras pas trop mon message pathétique. Je sais même pas si tu as internet là-bas pour capter ça. Je sais même pas comment je vais faire pour te l'envoyer. Je vais te l'envoyer par un. Je crois que je vais uploader sur YouTube ou un truc et puis je vais te l'envoyer par un lien email parce que tu as bloqué tous les trucs. Donc je sais plus par quel biais t'ai envoyé, mais euh, bon voilà. J'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. Je voulais pas non plus. Je veux pas que tu crois que je suis pathétique, etc. Parce que c'est pas le but. Bon, puis si tu crois que je suis pathétique, bah tant pis. Je le ressens moi, en tout cas pas tel quel. Euh, Encore une fois, je voulais dire les choses de manière avec la voix, parce que l'écrire, ça me saoule et je trouve pas ça spontané. Euh, et tu vois, je suis tellement fatigué. J'ai dormi 2 heures. Là, je reviens de Deauville où j'y ai été. Et puis avant j'ai un peu voyagé aussi. J'ai continué à faire des petits voyages à droite à gauche. Mais même à Deauville, je pensais à toi. Pardon, voilà. Et oui, et aussi un autre truc qui n'a rien à voir, mais c'est superficiel certes, mais je vais me prendre grave en main. Je suis allé voir mon coach sportif hein, pour qu'il me fasse perdre 8 kilos d'ici septembre. Donc d'ici que j'ai 40 ans, je vais perdre 8 kilos. Et 8 kilos de gras, 8 litres de gras. Mais il m'a dit quand même qu'il y a certaines graisses résiduelles dans le haut de mon bide, là, ici. C'est pas sûr que le sport arrivera à faire perdre. Il faudra peut-être éventuellement envisager, après avoir perdu suffisamment de poids, une liposuction juste entre les muscles ou derrière tel ou tel tissu pour vraiment bien tout enlever. Mais on verra. Ça, pour l'instant, je pense pas à ça pour l'instant parce que c'est superficiel, mais j'ai envie d'avoir une vie très saine. Et puis aussi, je pense que je vais arrêter de cloper dans pas longtemps. Il faudra que j'ai un déclic, mais je sais que c'est avant 40 ans, ça c'est sûr. Parce qu'à 40 ans, c'est hors de question que je continue à fumer des clopes. C'est trop cher. Et puis c'est pas que c'est trop cher, mais c'est pas bon pour la santé du tout. De temps en temps, il y a encore. Mais il faudrait pas même pas le faire de temps en temps parce que ça revient au même. Il faudrait vraiment arrêter du tout. Donc voilà. Bon, voilà. Ma vidéo est longue, ça fait 22 minutes à peu près déjà que je te parle parce que, comme je t'ai dit, j'ai pas fait de plan, j'ai pas de ligne directrice de tout. Mais voilà. Là, je me sens bien. Ici, la maison est rangée, plus ou moins. J'ai deux, trois personnes qui veulent acheter l'appartement. Donc, j'espère que ça va se faire avant fin juillet pour que on puisse payer les droits de succession. Sinon, on va aller dans la merde. Après, il va falloir que je me trouve, même maintenant, d'ici 2, 3 semaines, il faut que je me trouve un logement pour habiter quelque part. Parce que j'aurai plus la maison. Donc, il faut que je fasse des recherches déjà. J'ai commencé à refaire mon CV, etc. Oh, j'ai plein de trucs à faire. Voilà, donc je te dis un petit peu tout ce que j'avais envie de te dire. Enfin non, il y a d'autres choses que je voudrais tellement te dire, mais c'est pas évident. Ah, j'ai mal au dos. Bon, voilà. Euh, Bon, désolé, je suis pas au meilleur de moi-même, mais bon, tu vois, c'est pas ça qui est important. Je te laisse. J'espère que tu me donneras un peu tes nouvelles. Euh, et des photos aussi depuis de là où tu es, en Bolivie, tout ça. Et j'aurais aimé être avec toi en Bolivie. Je pense que j'aurais bien aimé. Bon, allez, bah sur ce, je te laisse. Je t'embrasse très fort. J'espère que tu auras compris le fond de mon message et que tu l'auras pas mal pris. Et puis, bon, je te fais des bisous. Bye bye.